Bien, pour les grands, je vous propose un petit travail de phonologie, c'est-à-dire que nous allons travailler les lettres, les sons, j'ai le OK, les sons, et on va apprendre à les fusionner. Alors, qu'est-ce que ça veut dire fusionner? Par exemple, là nous avons le phonème, le son et le son A. A, ça fait pas. Et on peut aussi s'amuser. Oh là là, allez, retournez. Allez, inverser. Là, ça fait, on commence à gauche, up. D'accord? Bien. Alors, je vous redis les phonèmes que nous avons. Voilà. Donc, on va commencer par les voyelles. Ce sont les sons qui sont voisés, c'est-à-dire qu'on fait avec la voix. A. U. Attendez. E. I. Donc nous avons vu aussi je le retrouve. Ouh. Et il me manque le O. J'ai dû mettre, je sais pas où, encore, ici. Oh, ça ce sont les sons voyelles que l'on entend quand on les prononce. Alors on fait vibrer la voix avec ces sons-là. Oh, si vous mettez la main là au niveau de la gorge, vous sentirez que ça tremble, ça vibre. Oh, voilà. Nous avons aussi les sons consonnes. C'est celles dont, alors, c'est celles qui ont besoin de la voyelle pour se faire entendre. D'accord? Voilà. Il y a aussi, on l'a vu tout à l'heure, l'autre aussi. Qu'est-ce que nous avons encore? Que je me trompe pas. Qui fait des bulles. Et ensuite, nous avons les autres. Oui, il y a encore le qui ne fait pas de bruit, c'est une consonne. Et on en a certaines qui font un petit peu de bruit, mais pas beaucoup. Alors. Celle-ci, elle est particulière. Elle ne fait pas de bruit, sauf devant le C ou bien le P. Elle se transforme. Nous avons aussi celles qui font un petit peu plus de bruit que celles d'avant. L. J.
Z. Et le W qui fait ou parfois ou. D'accord? Et enfin, le Y. Voilà. Donc tous ces sons, vous les avez normalement avec vous. Vous pouvez les prendre pour faire ce travail. Alors, première chose, première étape, nous allons travailler oralement. C'est-à-dire que je vais te proposer 2 cartes et tu vas devoir deviner, trouver, chercher quelle syllabe cela va-t-il former. Voilà, tout simplement. Alors, on va mettre... Donc, je vais mettre 2 lettres ensemble. Je vais vous donner un exemple. 2 cartes ensemble et vous allez me dire quelle syllabe cela va former. Donc, d'abord, on va donner un exemple. Je vais mettre à l'endroit, pardon. Comme ça, oui. D. Et je le mets à côté du O. O. Et si on fusionne, on les met ensemble, ça fait Do. Do. D'accord? Donc, là, je vais te laisser faire travailler à l'oral. Je vais te donner 2 cartes à la fois. Et on va travailler à l'oral. Tu vas être accompagné de ton papa, ta maman ou grand frère ou grande sœur. Voilà. Donc, je vais retirer celle-ci, je vais mettre de côté. Alors, que font ces 2 sons lorsqu'on les fusionne? Ça veut dire les mettre ensemble. A, va. Comme celle-ci, vous la connaissez bien, vous l'aimez bien d'habitude. Alors, si je les fusionne, quelle syllabe est-ce que l'on obtient? Zou. Allez, on change. Alors, attention, maintenant, je vais inverser. Alors, on lit de gauche à droite. I, j, ça fait ige. D'accord? Allez, on change. Tiens, nous avons E. Et ensuite, L. Qu'est-ce que ça fait lorsqu'on les fusionne? E, L, quel L. Ou sinon, on peut dire L. Le E peut se transformer en E devant le L. Voilà. L ou E. Voilà. Je mets de côté. A. R. U, ce qui fait Ru. Ça fait U, Ru. Alors, on va changer. On va mettre L, U, ça fait Lu. Allez, on change. On va garder le U. S, U, ça fait Su. Allez, j'enlève le S. On va mettre le U. F. Quelle syllabe cela produit-il? Ça fait la syllabe Uf. Uf. Ah, le ch. Ou. Ch. Ou. Chou. Chou. Et si j'inverse, ou, ch, ça fait ouche.
Allez, nous changeons, etc. Donc voilà, je vous invite à travailler avec votre enfant sur, avec les cartes que je vous avais fournies la dernière fois, à apprendre à fusionner. Et ensuite, je vous propose un jeu, le YAM, le YAM des syllabes. Alors voilà, voilà le matériel. Vous aurez 2 dés à fabriquer avec les patrons que je vous ai fournis. Donc cela donnera... Donc là, il faudra les découper et les scotcher pour que ça tienne. Alors par expérience, le collage, il faut attendre longtemps pour que ça sèche entre les doigts pour chacune des languettes. Donc c'est un petit peu compliqué. Donc moi, je travaille avec du scotch pour faire mes dés. Voilà, du scotch là. Donc je vais vous montrer rapidement. Vous aurez besoin d'une paire de ciseaux, de votre scotch, ici, et enfin de cette feuille que je vous ai fournie. Voilà, tout simplement. Je vais vous en faire un pour vous montrer. On va faire le vert qui est plus droit. Alors, vous aurez peut-être un peu de difficulté avec le rose qui est un petit peu tordu. Mais bon, ça ira quand même. Alors, on va faire le vert. Donc, on va découper. Et voilà, j'ai terminé. La première étape est terminée. Maintenant, on va passer à la deuxième, c'est le pliage. On va plier chaque petite languette le long de la ligne. Donc là, je vous conseillerais de le faire avec lui parce que le carton à plier, enfin le Bristol n'est pas si évident à plier. Voilà, on plie toutes les languettes. On serre bien. Voilà. Donc voilà, une fois que les languettes sont pliées, on va plier les jonctions entre les carrés. Donc on en a 1, 2, 3, 4 et 5. Voilà, c'est du pré-pliage. On va rassembler notre cube facilement. Voilà, j'ai effectué et fini la deuxième étape de mon cube. Ensuite, je vais assembler. Donc voilà, on va assembler d'abord les côtés ici ensemble. Donc une fois que c'est fait, je maintiens avec mes deux doigts. Je prends un morceau de scotch et je le place sur l'arête. Voilà, je fais pareil de l'autre côté ici. Voilà, idem pour la face où on maintient bien. Voilà, ensuite je maintiens là. Et enfin je referme la face U qui n'a pas de languette et on va les mettre par dessus et là je vais pouvoir fermer mon cube qui a fabriqué mon dé. Oups, coller aux ongles, on recommence. Voilà, mon dé est prêt. On peut commencer à jouer. Voilà. Donc, je vous invite avec votre enfant à jouer avec lui avec ces 2 dés. Voilà, je les ai fabriqués aussi, hein, je les avais. Par exemple, on en lance un. Ou, on va dire que celui-ci c'est le premier. Ou, ça fait oul. S'il trouve la bonne syllabe, vous lui donnez un petit jeton. Et à la fin de la partie, c'est celui qui a le plus de jetons qui a le mieux réussi. Donc voilà. Travaillez bien. Amusez-vous et je vous dis à plus tard.